Alors, je suis Frédéric Blachon, le directeur du master Gestion des ressources humaines, le master à l'ICES qui est le plus en relation avec les entreprises. Et de ce côté-là, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance en Vendée de pouvoir nous appuyer sur un tissu d'entreprises et industriels assez exceptionnel. Alors, un master de gestion de ressources humaines vise à fournir aux entreprises des collaborateurs bien formés dans le domaine des ressources humaines, donc des personnes capables de prendre des responsabilités un jour de DRH, mais dans un premier temps, de débuter comme responsable des ressources humaines, comme responsable de la paye, du recrutement, du système d'information, tout ce qui tourne autour des ressources humaines. Il est d'abord important de comprendre dans quel contexte on va évoluer, donc de bien comprendre ce qu'est l'entreprise. Un bon collaborateur dans le domaine des ressources humaines, c'est quelqu'un qui a d'abord compris comment fonctionnait une entreprise. Voilà. Donc c'est ça que nous allons faire dans un premier temps, pendant les premiers cours, comprendre ce qu'est une entreprise, comment elle fonctionne, de manière à ce que le responsable des ressources humaines puisse vraiment apporter sa contribution. Après, l'un des domaines les plus importants, c'est évidemment le droit social, mais également le management, la gestion des conflits sociaux, et puis après les parties beaucoup plus techniques comme comment est-ce qu'on organise un service de paye, comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un service d'information des ressources humaines. On peut venir d'horizons différents. Je dirais que la voie la plus classique, nous recevons pas mal d'étudiants ayant fait des études juridiques, des études d'économie-gestion, mais il est tout à fait possible de rejoindre notre master de gestion des ressources humaines après avoir fait des études de lettres, des études d'histoire. Voilà, il n'y a pas de ce côté-là de prédestination. Pour les candidats, donc, nous allons regarder avec attention les résultats scolaires, voir tout ce qui aura été fait au cours des années de licence, de la L1 à la L3. On regardera également là-dedans s'il n'y a pas de lacunes, notamment par exemple en bureautique, puisqu'il faut être capable d'utiliser des outils comme Excel, même si on fait beaucoup de cours de remise à niveau. Mais voilà, on regardera tout ça attentivement. On regardera également la motivation. Ce sont des métiers quand même qui débouchent, contrairement à d'autres formations plus généralistes, la gestion des ressources humaines débouche quand même sur des métiers plutôt bien identifiés et ça doit se traduire, ça doit se voir dans les motivations. Il faut des gens qui aiment pouvoir s'occuper des autres, pouvoir s'occuper un peu de leurs difficultés dans le domaine du travail. Et donc, on doit le sentir dans une lettre de motivation, ceux qui sont vraiment faits pour ça. La charge de travail est importante, ne serait-ce que parce que souvent le cours n'est que l'occasion de venir éclairer un domaine, à charge à l'étudiant de l'approfondir. Voilà, le cours doit être vraiment considéré comme la face émergée de l'iceberg et derrière, il faudra vraiment un travail assez important de curiosité pour pouvoir approfondir un domaine. Alors c'est vraiment l'entreprise qui est vraiment là-dedans le débouché pour nos étudiants. Les services de ressources humaines comportent différents métiers, en dehors évidemment de la direction de ce service. Et tout directeur de ressources humaines s'entoure de collaborateurs qui seront plutôt spécialisés. Donc pour certains qui seront davantage spécialisés dans le droit social, d'autres qui seront davantage spécialisés dans le recrutement, d'autres qui seront spécialisés dans le service de paye. Voilà, donc tous les métiers tournant autour de la gestion des ressources humaines. La première année, le Master 1 se fait à l'ICES, avec un stage à l'été, et le Master 2 se fait totalement en alternance, c'est-à-dire une semaine de cours à l'ICES, suivie de 3 semaines en entreprise, et ça tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment un immense avantage. Alors c'est sûr, les semaines qui se font à l'ICES, les semaines de cours sont assez denses, puisqu'en une semaine, il s'agit de continuer à apporter le plus possible d'informations à nos étudiants, mais le rythme, quand le rythme est pris, tout ça passe vraiment très bien. Et en tout cas, c'est la meilleure formule que nous ayons trouvée pour vraiment permettre à nos étudiants d'être dans les meilleures conditions pour trouver 6 mois après la sortie de leur travail, après leur master, un travail dans une entreprise.
Alors nous avons également beaucoup de chance de pouvoir nous appuyer sur un pôle entreprise extrêmement efficace. Aujourd'hui, en liaison avec tout le tissu commercial, industriel de la région, et Dieu sait s'il est important, là aussi c'est vraiment l'un de nos points forts. L'ICES peut s'appuyer sur le département de la Vendée de ce côté-là, et c'est vraiment donc un atout majeur de ce master de gestion des ressources humaines d'avoir un tel outil à sa disposition.